En plein cœur de Marrakech s'ouvre le GITEX Africa, l'un des plus grands salons du continent, dédié à l'univers de la tech et de l'innovation. Neza Alaoui est une entrepreneure marocaine. Elle ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Pour moi, c'est important de faire partie de cette conférence parce que c'est une conférence qui est axée sur l'innovation, la jeunesse et aussi les femmes. Amener les femmes dans le milieu de la tech. Je fais beaucoup d'initiatives avec le monde de la technologie parce que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pour communiquer sur cet événement, Neza n'hésite pas à prendre des selfies. Car cette entrepreneur est avant tout une influenceuse, suivie par 3 millions de personnes sur Instagram. Une influenceuse engagée. Sur ses réseaux, elle défend la place des femmes dans la société, mais aussi celle d'un monde plus respectueux de l'environnement. Aucune image n'est faite au hasard. On doit attendre qu'il y ait sustainability pour prendre la photo et pour pas que la communauté qui nous suit soit confuse, qu'ils comprennent quelles sont nos valeurs. Si on est là et qu'on est leader dans une mission, qu'on a une voix, il faut vraiment que notre voix soit claire. Difficile de décrire Neza Alaoui. Cette entrepreneure marocaine ne rentre dans aucune case. Elle a débuté sa carrière comme photographe pour les Nations Unies. Et il y a 10 ans, elle se lance sur Instagram et décide d'en faire son métier. Aujourd'hui, son image publique lui permet de développer différents business. Elle est à la tête d'une fondation, d'un hôtel, mais aussi d'une organisation destinée à faire émerger les femmes leaders de demain, plongées dans le quotidien survolté d'une influenceuse aux multiples facettes. Pour Neza, la création de contenu est un métier à part entière et chaque détail compte. Ce que je cherche toujours, c'est de l'harmonie dans les couleurs, dans l'image. Et puis aussi, il faut vraiment faire attention à tous les détails sur l'image parce que tout est regardé. Elle a créé son compte Instagram il y a plus de 10 ans, alors que les influenceurs étaient encore peu en vogue. Je ne suis pas arrivée là où je suis en tant qu'influenceuse un peu par hasard, en étant là, faisant des selfies, des choses et qu'il y a eu un buzz. Non, ça a été un travail de longue durée. 10 ans plus tard, forte d'une communauté de 3 millions de personnes, elle décroche de nombreux projets grâce à son audience. J'ai développé beaucoup d'expertise très profonde sur les activités que je mène. J'ai fait des cours à Harvard, mais je vois aussi qu'au final, aujourd'hui, la décision dans le tour de table se fait de m'engager sur une mission, moi, plutôt que quelqu'un d'autre, parce qu'il y a cette visibilité sur les réseaux sociaux. Si son influence lui a permis de décrocher des contrats avec de grands groupes, elle a aussi décidé de donner du sens à son métier en s'engageant dans le social. En septembre 2023, un tremblement de terre frappe le Maroc. Une catastrophe naturelle qui a eu de lourdes conséquences pour la population. Là, on est dans une ancienne mosquée qui a été démolie par le tremblement de terre. Beaucoup de maisons ont été complètement aplaties dans ce village. Si on peut, si on a le temps, si on a l'expertise, il faut absolument s'engager dans le social. Avec l'aide de son amie, elle a décidé de créer un centre de soins communautaires dans ce village. Ça, c'est le centre qu'on a pu ouvrir un mois après le séisme. Et donc, on a pu être réactif assez rapidement. Donc depuis le 9 octobre, j'insiste sur le fait de bien expliquer que nous sommes présents 24 heures sur 24. Et ça, c'est très important. Donc on a ce centre. Là, dans cette chambre, on a l'infirmière et l'éducatrice qui habitent ici. La population sait qu'on est constamment ouvert s'ils ont besoin de nous, donc ils viennent ici. Mais les filles font aussi une tournée une fois par semaine pour aller faire du porte-à-porte dans les maisons et puis demander s'il y a des malades, si elles peuvent aider d'une façon ou d'une autre. Bonjour Raoula, comment ça va? Chaque mois, des médecins bénévoles viennent consulter les patients du village. Et elle a vu combien de patients? 20, 22, ok, je pense. d'accord. Et tu as pu prendre des photos parce qu'on doit faire un rapport? En tout, la mise en place de ce centre a coûté 13 millions de francs CFA. Cet argent a été obtenu grâce à des sponsors intéressés par les 3 millions de followers de Neza.
Ce qui nous permet d'avoir des financements au sein de la Fondation Meishad, c'est énormément mon impact d'influence. C'est le fait qu'on puisse donner de la visibilité aux partenaires. On voit que le fait d'avoir pu grandir une communauté sur les réseaux sociaux, d'avoir pu avoir développé un impact d'influence, ça nous permet de faire aussi un impact social. Alors, quand elle est sur place, elle n'hésite pas à faire des photos et vidéos pour les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, c'est de la visibilité pour les sponsors et on est très reconnaissant de leur aide sans laquelle on n'aurait pas pu accomplir ces choses. Mais cette visibilité demande du travail. Neza ne perd pas de temps et rentabilise son trajet en voiture pour publier sur Instagram. Donc là, je viens de finir mon posting de cette matinée. Si le secret pour rester à jour, c'est de ne pas laisser trop de contenu s'accumuler, de vraiment pouvoir être réactif comme ça en demi-journée, poster tout ce qui s'est passé. Et parce qu'elle n'a pas une minute à perdre, nous la retrouvons dans un restaurant chic de Marrakech, en plein tournage d'une émission américaine. Nous sommes ici avec des personnes exceptionnelles dans un lieu magnifique et nous allons découvrir comment s'engager ici pendant les prochains jours. Alors, santé! L'idée ici, faire découvrir le Maroc, mais aussi un projet social. Pour le producteur américain, Neza était la candidate idéale. Chaque fois que nous avons des tournages dans le monde entier, nous choisissons une célébrité ou un philanthrope qui vient du pays et qui nous fait visiter le pays. Neza, c'est une personnalité internationale et elle représente aussi très bien la culture marocaine. Mais c'est aussi une femme engagée avec sa fondation, Meishad. Je reçois beaucoup de demandes médiatiques, mais je choisis toujours celles qui ont une certaine qualité et qui ont aussi un branding qui est aligné au mien. Donc Global Child avec Travel with Purpose, c'est-à-dire de voyager avec le côté impact social, est complètement aligné avec mes valeurs. Une émission diffusée dans les aéroports du monde entier qui assure un rayonnement supplémentaire au travail de Neza. Dans sa carrière d'entrepreneur, Neza a aussi décidé il y a 6 ans d'ouvrir son hôtel. Là, on est dans une maison marocaine, traditionnelle, mais avec une touche art déco. Donc ça, c'est un peu mon style de décoration. Cette maison, c'est sa maison familiale qu'elle a rénovée en créant toute la décoration. Les détails des luminaires font partie de la décoration. On voit en fait dans les matériaux que j'utilise beaucoup de velours. Ça, c'est des détails que j'ai faits moi-même avec ce surpiqué en velours d'une autre couleur. J'aime beaucoup le velours parce que ça prend bien la lumière et c'est doux, les matières sont douces. Cet endroit s'adresse à une génération de clients qui cherchent de nouvelles expériences. La jeunesse d'aujourd'hui qui veulent aborder le luxe et l'hôtellerie, mais différemment. Mais on est vraiment dans un modèle de maison d'hôte lié un peu au rythme des voyageurs d'aujourd'hui, donc un peu plus luxe que la maison d'hôte typique. Dans cette maison d'hôte luxueuse, il faut compter environ 250 000 francs CFA pour une nuit dans une chambre. Avec une quinzaine de chambres, c'est un business qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est un lieu qui se maintient complètement et qui commence à générer du profit. Je réinvestis tout le profit pour continuer d'agrandir la marque et le business. C'est jamais assez, il faut toujours développer encore plus. Je prends du risque, mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Elle profite aussi de ce lieu pour accueillir des événements. On y on va préparer. Donc ce soir, on reçoit 60 personnes du monde de la tech, des leaders. Donc on va avoir un panel où on va les interviewer. Et Neza, là encore, fait attention aux moindres détails avec son équipe. Là, par exemple, en fait, c'est juste en plus, je prends toujours des photos pour voir après le rendu final. Mais comme c'est pas égal, ça donne pas bien. Donc on va tout faire avancer et amener... ok, ça fait là, c'est la première fois que j'organise réellement un événement un peu corpo avec un panel ici.
Donc du coup, je dois être derrière les détails de la direction artistique. Mais je pense que aussi ça fait partie de ce qui m'aide à réussir les différents projets que je mène de front. Le marathon de Neza continue. Ce matin, elle retourne au GITEX. Là, on est sur le dernier jour de GITEX. Je suis un peu saturée parce que la semaine a été très occupée. Clé sur l'inclusion financière des femmes en Afrique. Et c'est un sujet qui est très important parce que comme je travaille sur le développement économique de la femme à travers sa carrière, les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs et les leaders, donc c'est un sujet qui est important. Ici, elle représente son organisation, Women's Choice. Et c'est l'endroit parfait pour en faire la publicité. Ouais. En fait, Women's Choice, Oui, c'est mon organisation et puis depuis plus de 10 ans, je travaille avec les boîtes à l'international sur tout ce qui est développement de la femme, career development et j'ai aussi des formations. Oui, formation. Oui. Et comme à son habitude, elle se prête aux jeux médiatiques. Les femmes font face à des difficultés dans le monde de la tech. Avec Women's Choice, on cherche à les accompagner en créant un nouvel écosystème. Si Neza a choisi de viser la tech, c'est parce que pour elle, c'est un secteur d'avenir où les femmes ont une place à prendre. D'abord, c'est un secteur qui est en prédominance masculine, mais c'est aussi c'est le secteur de prédominance masculine qui est le plus ouvert, comme il est dans l'innovation, à vraiment rectifier ce gender gap, donc cette équité entre l'homme et la femme. Dans les plus grands événements tech, au cœur de zones sinistrées, ou encore dans l'intimité de son hôtel particulier, Neza Alaoui ne cesse de courir. Elle a décidé de mettre les réseaux sociaux au service de son engagement pour que les clics de ses fans dans le monde virtuel aient un impact concret dans le monde réel.